l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, est confrontée à des difficultés depuis qu'elle a révélé, à la fin du mois de janvier, avoir licencié 12 de ses employés accusés d'être impliqués dans les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. Israël refuse cependant de partager avec l'organisme ses éléments de preuve ou son dossier de renseignement, ce qui constitue un obstacle majeur pour l'UNRWA dans sa tentative de mener à bien son enquête. L'affaire débute le 18 janvier. Un diplomate israélien de haut rang informe Philippe Lazzarini, le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, qu'Israël possède des preuves que certains membres du personnel de l'agence sont impliqués dans les attaques du Hamas du 7 octobre, qui ont fait plus de 1100 morts. 4 jours plus tard, Philippe Lazzarini se rend à New York pour informer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le gouvernement américain, principal donateur de l'UNRWA, se souvient Juliette Touma, directrice de la communication de l'agence onusienne. Il a également une série d'entretiens téléphoniques avec plusieurs des principaux donateurs, poursuit-elle. Dans la matinée du 26 janvier, l'UNRWA rend finalement publique sa décision de licencier plusieurs membres du personnel mis en cause par Israël, une mesure sans précédent parce que ces allégations mettaient gravement en péril la réputation de l'agence et l'opération humanitaire à Gaza, insiste Juliette Touma. Dans la foulée, l'ONU annonce l'ouverture d'une enquête. Nous avons été choqués et nous avons pris cela au sérieux car il s'agit d'allégations très graves, insiste-t-elle. Donc nous avons pris la décision de diffuser l'information nous-mêmes plutôt qu'avoir à répondre à des fuites, explique-t-elle, notant que l'agence onusienne se basait alors sur les informations de sa source israélienne, communiquées verbalement, sans qu'aucune preuve n'ait été partagée. Depuis, 16 pays dont les principaux donateurs, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé suspendre leur financement à l'UNRWA jusqu'au résultat de l'enquête. De leur côté, la France et l'UE disent attendre ces conclusions pour se prononcer sur un éventuel arrêt des financements. L'UNRWA, qui emploie 30 000 personnes, pour la plupart palestiniennes, vient en aide à près de 6 millions de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, à Gaza mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie, et est financée quasiment entièrement par des contributions volontaires des États. Dans la seule bande de Gaza, elle opère des services gouvernementaux essentiels, notamment 278 écoles et 22 centres de soins primaires, et fournit de la nourriture aux quelques 2 millions de personnes assiégées par Israël depuis le début du mois d'octobre. Environ 440 millions de dollars de financement menacés. Environ 440 millions de dollars de financement sont menacés, estime Juliette Touma, ajoutant que l'UNRWA pourrait être à court de fonds d'ici la fin du mois de février si les donateurs continuent de geler leurs fonds. La décision de suspendre les aides à l'UNRWA a été qualifiée de choquante par Philippe Lazzarini, qui alerte sur la situation des Gazaouis. Il est choquant de voir la suspension des fonds en réaction à des allégations contre un petit groupe d'employés, compte tenu des mesures déjà prises et du rôle de l'agence dont dépendent 2 millions de personnes pour leur simple survie à Gaza, a réagi le chef de l'agence dans un communiqué.